on se pose la question pourquoi ce n'est pas reconnu, pourquoi on peut voir de tels événements se passer chez nous. Les normes que l'on voit derrière moi, en fait, elles ont tous un point commun. C'est qu'on ne tient compte sur les normes que des effets thermiques. C'est-à-dire tels que se font par exemple sur un micro-ondes. C'est-à-dire que les mesures sont faites sur les échauffements des tissus qui sont bombardés par des micro-ondes. On ne tient pas du tout compte des effets biologiques, physiologiques sur les ondes, sur les cellules, ou sur la matière vivante en tout cas. Il y a des études qui ont été montrées sur les végétaux. On arrive à faire pousser des légumes beaucoup plus vite sur certaines gammes. Donc voilà pourquoi l'industrie dit qu'ils ont raison en vous disant que oui, on est 20 ou 120 ou 250 fois moins élevé que ce que disent les 6 millions de microwatts, mais sauf que c'est déjà biaisé, parce qu'en fait, c'est comparer des pommes de terre avec des pommes, ou des poireaux, je dis pommes de terre, mais des poireaux. Je vais faire un autre parallèle, par exemple. Si Hydro-Québec était un fournisseur d'aqueduc, on décide du jour au lendemain que les puits artésiens n'ont plus lieu d'être et on va vous mettre un aqueduc. Sauf que la loi telle qu'elle est définie ne tient compte que des effets bactériologiques sur la santé, c'est-à-dire le colis, les microbes, la bactérie, etc. C'est sûr que vous n'attraperez pas une gastro, vous n'attraperez pas une colis ou quelque chose comme ça. Par contre, on ne tient pas du tout compte des métaux lourds, des intrants chimiques, les pesticides, les DDT, etc., qui, à la longue, vont certainement vous donner de gros troubles de la santé. Donc, l'eau est un exemple vraiment flagrant de ce qu'on peut avoir en parallèle avec les micro-ondes. On ne tient compte là que des effets bactériologiques et microbiens. Tout le reste, on le zappe. Et c'est ce que dénonce la communauté scientifique, en l'occurrence en disant le Code 6 de Santé Canada est obsolète. Tantôt, je vous ai dit que certaines personnes commençaient à prendre vraiment la parole. Alors souvent, ce qu'on dit, par exemple, que ce sont que des scientifiques en marge du système. Par contre, maintenant, depuis quelques années, il y a des gens à l'intérieur même de l'industrie, et non des moindres. Je pourrais citer par exemple, entre autres, Frank Legg, ancien vice-président de Microsoft Canada, Microsoft Central USA, qui dit, et je cite, « J'en ai conclu que les méthodes de Santé Canada sont dépassées et que ces normes de sécurité en matière d'exposition aux radiofréquences sont trop faibles pour protéger les Canadiens. La Chine a des limites qui sont 100 fois plus strictes que les nôtres. Je crains que nous sommes dans une situation comparable à celle du tabac, où Santé Canada arrivera plusieurs années trop tard pour prendre les mesures appropriées. » Et là, je pense qu'on va pouvoir passer à la stratégie. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? En fait, je vais vous expliquer quelque chose. On a complètement exposé notre planning. On a été obligé de se rajouter là-dessus. Donc, excusez-nous un petit peu si des fois ça peut paraître un peu décousu. Nous, notre but ce soir, c'est de vous donner le maximum d'informations afin que vous puissiez faire un jugement éclairé. Et c'est des questionnements, même à la fin de la soirée, vous pourrez toujours venir nous voir. Donc, vous, monsieur? J'ai 66 ans. J'ai demeuré à Saint-Jean-Chrysostome aussi une dizaine d'années pendant les bidons. Et puis, ça fait quand même 6 ans que je suis en informatique, en électricité, en technologie électronique. Soit dit en passant, le mois dernier, je m'occupe de l'informatique des retraités de Desjardins. Et puis, au Jardin du Haut-Saint-Laurent, il est en train de changer pour des compteurs intelligents. On a pris la peine d'arrêter l'électricité une demi-heure par logement, puis ils ont installé, puis ont été vérifiés après. Je ne sais pas, je ne savais même pas. Pour continuer, je me dis, c'est que
Je ne doute pas que je parle avec mon expérience de 46 ans de technologie. Et puis, ce que vous dites, c'est vrai. Je ne doute pas que les machines les compteurs intelligents soient défectueux, mais moi, personnellement, je pense qu'on n'y échappera pas. Mais avec les plans qu'on fait, comme vous faites, on va finir par avoir des machines fiables. En ce qui concerne le Wi-Fi, moi, je peux vous dire que je suis là-dedans par sa tête avec les retraités de Desjardins et les clients dedans, c'est pas. Quand on parle de micro-ondes, dans votre micro-ondes, l'unité de mesure du micro-ondes, c'est le tron en anglais. Un micro-ondes, c'est des mégatrons, millions de trons. Un téléphone cellulaire, c'est des microtrons. Donc, c'est 1 million de 1 million moins fort. Il ne se passe assez fort pour perdre nos dents. Puis, ce qu'on appelle le Wi-Fi, je regardais votre étude, elle était faite sur le 900 mégacycles. Aujourd'hui, c'est du 2.5 et puis du 5 mégacycles. Donc, c'est pas mal plus fort. Puis l'électricité, c'est 66. Donc, c'est ce que, quand on branche quelque chose, on entend le brrr, le buzz, là, ça, c'est 66. Quand on tombe dans les millions de hertz de cycle, on les entend même pas, c'est moins dommageable. Quand vous parliez tantôt de 6 millions de watts, c'est 6 millions de watts à microwatts. Microwatts, et c'était 2.5 MHz et à 5 MHz. Moi, je peux vous dire que, personnellement, les Wi-Fi, puis Dieu le sait, je suis avec Vidéotron, on fait des tests parce qu'il y a une bataille de réseau dans le moment. Moi, personnellement, je peux vous dire sûr que je ne doute pas qu'il y a des personnes comme la dame que je vois là qui sont affectées par ça. Mais je ne pense pas qu'il faut en avoir peur. Il y en a partout. Et puis, surtout, à l'intensité qu'il y a, c'est réellement, moi je peux vous le dire, je parle de l'expérience. J'ai lu des consignes, mais moi, en fait, j'ai expérimenté d'autres choses. Il y a certaines personnes qui sont affectées. Moi, personnellement, je dis, je regrette mais je me dis que pour quelques cas, on ne peut pas en faire une généralité. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un est affecté, ça ne veut pas dire que tout le monde est affecté. C'est juste que moi, je veux juste apporter un bémol que pas faire peur au monde avec les ondes de Wi-Fi. Puis les ondes de Wi-Fi, il y en a partout. On en a depuis 20 ans. On a des micro-ondes, puis il n'y a personne de mort pour ça. Moi, j'ai perdu mes dents, puis c'est pas à cause de ça. C'est pour ça que je vous dis, je veux juste qu'on fasse attention, pas faire peur au monde. J'aimerais mieux qu'on s'informe plutôt qu'on fasse peur. Ça fait que, oui.